Donc maintenant, pour assigner l'évaluation à vos élèves. Donc, vous allez devoir aller dans la barre située à gauche et aller sélectionner Activités. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez le dossier CFTC. Avant de pouvoir le voir, vous devez vous assurer avec votre PPN que vous avez été ajouté à la version or du CFTC pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, une fois que vous avez sélectionné, donc en cliquant sur le nom CFTC, vous verrez les 3 compétences pour lesquelles il y a des évaluations numériques. Donc, vous devez sélectionner la compétence pour laquelle vous devez passer l'évaluation. Donc, admettons par exemple ici, on va dire qu'on veut passer l'évaluation de la compétence 2. Et ensuite de ça, vous allez aller vérifier quelle version vous allez vouloir passer. Donc, ici, on a la 2A, ici, on a la 2C et ensuite, on a la 2B. Donc, si je veux donner, par exemple, la compétence 2C, je vais me rendre au croisement, dans la case là, du croisement de l'évaluation et du classroom correspondant à votre groupe. Donc, nous, ici, on parle du FO, qui est la formation individualisée en ligne, et je veux donner la compétence 2C. Donc, je vais me rendre jusqu'au croisement des deux, et vous verrez un petit plus qui apparaîtra. Donc, on clique sur le petit plus et à cet endroit-là, vous allez pouvoir attribuer les paramètres, là, ajuster les paramètres de l'évaluation. Donc, voici ce qui est important de faire pour attribuer, pour ajuster là, les bons paramètres. Donc, la gestion du temps, on vous dit qu'elle est optionnelle. Donc, sincèrement, vous pourriez planifier des heures d'ouverture et de fermeture pour vos élèves. Donc, vous pourriez cliquer et dire à quel moment j'ouvre l'évaluation et à quel moment je la ferme, donc en cliquant sur « Ajouter une heure de fin ». Mais ce n'est pas quelque chose nécessairement qui est obligatoire. Pour planifier une date d'échéance et une limite de temps, on vous suggère de ne rien ajouter de ce côté. Par contre, dans la notation et commentaires, voici les 4 paramètres qui sont obligatoires. Donc, total des tentatives, on vous oblige à mettre une tentative. Après la remise du travail, donc vous allez sélectionner masquer. Donc, on clique et on sélectionne masquer. Afficher les résultats, on s'assure qu'on a ne pas afficher les résultats. Donc, si jamais ce n'est pas ce qui est écrit, vous allez cliquer dessus et aller sélectionner ne pas afficher les résultats. Et afficher les bonnes réponses, on s'assure que c'est bien écrit ne pas afficher les bonnes réponses. Ensuite, dans affichage du contenu, voici ce qu'on vous oblige à mettre. Donc, tout d'abord, vous allez aller mettre afficher chaque élément sur une page distincte. Donc, on va aller tasser le petit curseur pour qu'il devienne vert en cliquant dessus. Ensuite, dans mode de navigation d'examen sécurisé, on va aller changer le « Aucun » pour réponse basse sécurité. Quand vous allez sélectionner réponse basse sécurité, vous allez voir qu'il y a 2 options qui vont apparaître. Donc, nous, on va aller activer, quitter le mot de passe. Donc, on clique pour avoir le curseur et ici, vous allez aller ajouter un mot de passe, mais vous ne divulguez pas le mot de passe à votre élève. Donc, ici, par exemple, je vais mettre 1, 2, 3, 4. S'il vous plaît, à ne pas faire. Mettez vraiment un mot de passe qui pourrait être vraiment inconnu à votre élève. Et ensuite de ça, une fois que vous avez vraiment fait ce bout de travail, vous allez devoir aller restreindre à certains élèves. Donc, vous cliquez sur « Restreindre à certains de ces élèves » et vous allez aller cliquer les 4 élèves pour lesquels vous voulez l'évaluation. Si jamais c'est plus que 4, il n'y a aucun problème. Vous sélectionnez les élèves qui devront se voir attribuer l'évaluation. Et ensuite, vous allez aller cliquer sur « Attribuer ». Et de cette manière, l'évaluation a maintenant été remise à certains élèves.